Bonjour à tous, nous allons voir maintenant comment mettre en forme automatiquement les gens qui n'ont pas la moyenne lors d'un jury d'examen. Alors cet exercice, nous l'avions fait dans la planche d'exercice numéro 1, les fondamentaux. Donc si vous avez toujours cette planche d'exercice, il vous suffit simplement d'ouvrir cette planche. Vous avez également normalement la deuxième planche d'exercice qui se trouve dans la zone de description qui s'appelle Design et qui va me permettre d'importer cet exercice sur PV d'examen. Alors vous l'avez peut-être déjà fait, là moi il est vierge, donc je vais prendre sur mon exercice 1, donc je le cherche, il est ici. Je vais me positionner sur l'exercice qui s'intitule PV d'examen et je vais dupliquer cette feuille dans le classeur numéro 2. Donc pour cela, je fais un clic droit sur PV d'examen, je vais aller dans Déplacer ou copier, je pense à activer Créer une copie et je vais créer une copie dans le classeur 02 Design. OK. Donc, comme j'ai créé une copie, il reste dans le classeur numéro 1. Je ferme mon classeur numéro 1 et je vais pouvoir voir maintenant mon classeur numéro 2. Donc mon classeur numéro 2, comme je n'ai pas fait attention où je le mettais, il s'est mis au tout début. Je vais le positionner juste après la feuille contact, donc je le mets tout à la fin. Et ce que je vais faire, c'est rapidement recalculer les moyennes. Je ne vais peut-être pas tout refaire, hein, mais je vais juste calculer une petite moyenne. Égale moyenne, moyenne simple. Hein. Et nous allons tirer la poignée de recopie jusqu'en bas. Je vais homogénéiser aussi l'ensemble des cellules avec 2 décimales. Donc là, je vais passer en numérique, nombre, ce qui me permet d'avoir 2 chiffres après la virgule par défaut. Et ce que je voudrais, c'est faire apparaître Théo, la ligne de Théo tout en rouge, et la ligne de Lina et de Manon tout en rouge, tout simplement parce qu'ils n'ont pas 10 de moyenne générale. Alors, comment fait-on cela? Eh bien, encore une fois, une mise en forme conditionnelle. Alors, j'ai sélectionné toute la ligne, donc de Léa, on va aussi prendre résultat, même si on ne l'a pas fait apparaître, jusqu'à Pauline, et on va faire mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Là aussi, c'est style classique. Toujours pareil, hein, sur un PC, inutile de faire style classique. Vous avez directement dans la liste déroulante utilisé une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On fait ça et on applique notre règle. Notre règle, c'est la moyenne est inférieure stricte à 10. Alors attention, je ne vais pas tout le temps rester sur E5. Quand je suis là, je suis toujours sur E5. Ici aussi E5. Donc quelle que soit la cellule, je dois figer la colonne E, donc $E. Mais par contre, quand je suis ici, je dois être en ligne 6. Donc ça sera $E5. D'accord? On fige la colonne, mais pas la ligne, puisque quand on descend, bien sûr, eh bien, on veut récupérer la moyenne d'Estelle, ici de Théo, ici d'Alex. On va donc faire apparaître ça en rouge clair sur un fond, enfin en rouge sur un rouge normal sur un fond rouge clair. C'est très bien. On va faire OK. Et là, vous voyez que Théo, Lina et Manon, qui n'ont pas 10 de moyenne, apparaissent automatiquement en rouge. Si je mets 0 en marketing à Léa, elle passe à 8 et vous voyez qu'immédiatement, elle bascule en rouge. Si j'annule, elle revient avec son 8 en marketing, sa moyenne est de 10,67 et le rouge disparaît. Voilà donc comment utiliser une formule pour faire une mise en forme conditionnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, c'est très important pour le référencement. Et bien entendu, pensez également à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et n'hésitez pas à placer quelques commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des choses que j'aurais pu améliorer.